Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'août, un très bel été. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de septembre. Pour vous mes amis, si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez un approfondissement de ce tirage, si vous avez des questionnements, des doutes par rapport à une situation, une problématique qui vous tracasse, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Vous trouverez le lien de mon adresse mail juste sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire, donc continuez s'il vous plaît. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci du fond du cœur de continuer à faire vivre ma chaîne. Bienvenue aux nouvelles personnes et merci également à celles qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début pour certaines. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Donc là, je continue dans ma lancée de cet été, c'est-à-dire je procède au tirage et ensuite je reviens vers vous pour la lecture. A tout de suite! Et voilà mes amis, donc maintenant on va tout de suite aller voir bien quelle va être votre énergie sur ce mois de septembre mes amis cancer, et on a la reine de coupe. Avec la reine de coupe ce mois-ci, vous allez être vraiment dans une énergie où l'empathie va prendre le dessus. Dans le sens où vous allez être connecté complètement à vos émotions. On le voit bien là sur cette image, à vos ressentis, à votre intuition. Et vous allez prendre votre place. En tant que reine, vous avez une posture, vous avez un statut. Et ce mois-ci, eh bien, vous allez être vraiment l'incarnation de cette femme qui ressent les choses, qui vit les choses complètement. Et de ce fait, vous allez écouter vos émotions, mais vous allez du coup savoir écouter les autres, vous voyez. Vous allez être vraiment dans cette belle énergie de je prends conscience de mon corps, je prends conscience de mes émotions, je prends conscience de tout ce que je ressens, je fais confiance à mon intuition et j'assume ça complètement. Et si besoin, eh bien, je saurai être cette personne à l'écoute attentive pour vous accompagner, pour vous aider si vous en avez besoin. Vous voyez? Donc, vous allez vraiment être dans cette belle énergie ce mois-ci, mes amis cancer. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, il n'y a pas de... C'est pas parce que c'est une reine. Un homme a tout autant une part féminine que les femmes ont une part masculine. Hein, on est bien d'accord. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus précisément ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de déménagement, de trahison, de grossesse et du passé. Donc là, ce mois-ci, soit certains d'entre vous, vous allez déménager, soit vous allez faire du tri. Quand on déménage, on fait les cartons et généralement, on en profite pour faire du tri, pour se débarrasser de tous les objets, de tout ce dont on ne se sert plus, qu'on entasse depuis des semaines, des mois, des années dans certains cas. Et bien là, vous allez être vraiment dans cette énergie ce mois-ci du « je me débarrasse du superflu et je ne garde que l'essentiel, que ce qui me fait du bien ». Et ça correspond pour moi à cette belle énergie de la reine de coupe où vous allez être vraiment sensible à vos émotions, vous allez vraiment vous faire confiance. Et c'est de ce fait-là que vous allez savoir justement quoi garder et de quoi vous débarrasser, quel que soit le domaine. Hein. Et ça va vous permettre également alors d'être vous-même, d'enlever peut-être un masque et de vous dévoiler réellement tel que vous êtes. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais, vous allez prendre cette posture, vous allez prendre cette stature, vous allez prendre votre place. Et c'est parce que vous allez être à votre écoute que vous allez réussir à prendre cette place qui vous est due. Et pour ça, eh bien, il va falloir que vous soyez fidèle à vous-même et que vous montriez votre vrai visage. Et ça va vous permettre ensuite de pouvoir avancer, de pouvoir avoir de nouveau des projets, de pouvoir faire des plans sur l'avenir, de savoir exactement où vous souhaitez aller. Et pour pouvoir suivre votre chemin, pour pouvoir définir ce que vous souhaitez faire, mettre les bonnes bases, concrétiser ce projet, le faire mûrir, le faire avancer, le faire évoluer et ensuite pouvoir le porter et le voir se réveiller, se révéler.
Pour que ce soit possible, il sera nécessaire de vous souvenir de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. En fait, aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes parce que vous avez vécu des choses, vous avez traversé des événements, vous avez subi des échecs certainement, vous avez eu des joies, vous avez eu des choses positives également, vous avez été reconnu par rapport à certaines valeurs que vous avez vécu quoi, tout simplement. Eh bien, tout ça, c'est ce qui va vous permettre justement aujourd'hui de définir ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez plus besoin, qui va vous permettre à un moment donné de dire, eh bien oui, aujourd'hui je suis cette personne-là, oui, je vais me montrer telle que je suis, oui, je vais faire les choses en fonction de qui je suis, de ce que je ressens, et je vais m'assumer, assumer tout ça. Et de ce fait, eh bien, je vais pouvoir voir l'avenir sous un angle nouveau et je vais pouvoir faire de nouveau des projets, mais des projets qui seront en totale adéquation avec moi-même. Très beau message là, mes amis Cancer. Après, pour d'autres, comme je dis toujours, c'est une guidance générale, hein, donc il peut y avoir plusieurs lectures. Peut-être que le fait de faire du tri, vous allez avoir des personnes de votre entourage qui vont être impactées par rapport à ça, en fonction du tri que vous faites, si c'est dans vos amis, si c'est dans votre famille, si c'est dans vos affaires, si c'est au niveau professionnel. En tout cas, souvent quand on fait du tri et qu'on fait attention à soi et qu'on redevient réellement qui on est et qu'on affirme qui on est, eh bien parfois ça peut ne pas plaire à l'entourage. Donc vous pouvez peut-être rencontrer des personnes dans votre entourage qui ne seront pas forcément bienveillants, qui parleront peut-être derrière votre dos, qui vont peut-être essayer de vous mettre des embûches sur le chemin, c'est possible également. Mais comme on a la carte du projet juste après, ça signifie que quoi qu'il va se passer, de toute façon, ça ne vous empêchera pas d'avancer. Parce que vous allez faire attention à vous, ça sera vous votre priorité, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui vous êtes réellement. Et peut-être que ça vous permettra effectivement de faire du tri par rapport à des choses que vous avez vécues jusqu'à présent, que ce soit des choses matérielles ou que ce soit peut-être des personnes aussi dans certains cas. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, mes amis Cancer, ce qu'on nous dit. On nous parle de recherche d'emploi et on nous parle de sacrifice. Alors là, ça nous signifie que certains d'entre vous, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi ce mois-ci. Vous êtes à un point où vous êtes peut-être un petit peu perdu. Vous ne savez peut-être pas trop où vous en êtes. Vous ne savez pas comment concrétiser tout ça, dans quelle direction aller, auprès de qui prendre conseil, qui peut vous accompagner. Et de ce fait, eh bien, certains d'entre vous, peut-être que vous faites des choses qui ne vous correspondent pas. C'est pour ça que votre énergie du mois, c'est soyez sensible à vos ressentis, soyez sensible à ce que votre corps et votre cœur vous transmet comme information et suivez cette route-là. Pour d'autres, vous êtes peut-être en poste actuellement, vous avez envie donc de chercher autre chose, c'est possible, parce que vous en avez marre de vous sacrifier pour un boulot qui ne vous correspond plus. Et on retrouve le tri à faire. Mais pour ça, avant de définir exactement ce que vous souhaitez faire et là où vous souhaitez aller, eh bien, faites une analyse de toutes les expériences professionnelles que vous avez eues afin de définir aujourd'hui ce que vous ne voulez plus et effectivement dans quelle direction vous voulez aller et qu'est-ce qui pourrait correspondre à vous aujourd'hui. On évolue avec le temps. Après, ça peut être au sein de la même entreprise pour certains. Peut-être vous avez envie d'évoluer au sein de votre entreprise. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura peut-être des compromis à faire avec votre hiérarchie, pourquoi pas. Mais définissez. C'est vraiment ça qui ressort dans votre jeu. Définissez là où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous ne voulez plus, et là où vous souhaitez aller. Et à partir de ce moment-là, mettez les bases, montez votre projet, et ensuite, agissez. Ne faites pas à l'inverse, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Faites les choses dans le bon ordre pour que ça puisse se concrétiser. Ce sont de très beaux messages, mes amis Cancer. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit. On nous parle du futur et on nous parle du pardon. Et voyez, la carte du futur qui est juste sous la carte de la grossesse. C'est le futur, vous voyez, on voit 4 mains, 2 personnes, avec le symbole d'une maison.
Donc ça signifie que là, vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie de concrétiser quelque chose au niveau sentimental. Et pour ça, il va être important, effectivement, on en revient à la même chose, de définir aujourd'hui là où vous en êtes, de vous pardonner à vous-même certaines choses que vous avez fait dans le passé. Bah ouais, vous étiez plus jeune, vous aviez moins d'expérience, vous avez peut-être fait des choses qui, aujourd'hui, vous dites « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque ?» C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de les analyser aujourd'hui pour pouvoir avancer. Faut pas avoir de regrets. Toutes les expériences passées, c'est ce qui nous construit, ce qui nous permet justement d'évoluer. Donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, eh bien ce mois-ci, il va y avoir cette réflexion du « qu'est-ce que je veux faire de ma vie sentimentale ? Où est-ce que je veux y aller ?» et définir effectivement vos objectifs et surtout n'avoir aucun regret de ce que vous avez fait jusqu'à présent, de n'avoir aucune culpabilité, quoi qu'il soit passé dans votre vie, et puis vous accorder ce pardon, entre guillemets, dans le sens, eh bien, vous accorder maintenant le fait d'être vous et d'avancer et d'aller là où vous souhaitez, là où votre cœur vous dit d'aller. Très très beau message là, mes amis Cancer. Allez, on va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Waouh! Et on a l'hirondelle qui souhaite vous parler. Avec l'hirondelle, on est dans le domaine de la transformation. On a le projet, la grossesse. L'hirondelle vous dit, le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Quand l'hirondelle apparaît, c'est un signe de réconfort, d'encouragement. Elle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. C'est complètement votre tirage, mes amis. Que ce soit au niveau général, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, on vous annonce que oui, vous avez envie d'avancer, oui, vous avez envie d'aller au-delà, oui, effectivement, on va analyser ce qu'on a fait jusqu'à présent et on va faire le tri dans tout ça. C'est une invitation. L'hirondelle vous invite à mettre en marche un processus et elle vous signale que vous conceptualisez peut-être trop un projet et qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. On est en plein dans votre tirage. Moi, je trouve ça merveilleux. Oui, aujourd'hui, définissez qui vous êtes, ce que vous voulez et allez-y. C'est résumé, mais c'est ça. Allez, on termine par un message de vos anges, mes amis Cancer, et c'est l'archange Raphaël qui souhaite vous parler. Il vous dit « Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » Très beau message de fin. Je ne rajouterai rien à ce message, il parle de lui-même. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à ce tirage, parce qu'il y a des choses qui vous parlent, mais que vous ne savez pas comment creuser, comment approfondir, dans quelle direction aller, comment mettre les choses en place, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et d'aller explorer tout ça avec vous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.